Bonjour, je vais vous présenter cette première correction d'exercice qui permet de compter dans une table des éléments. Alors l'élément qu'on a choisi de compter, c'était le nombre d'élèves dans une classe. Donc la première chose, on nous dit à partir du tableau table renvoyé par la fonction ouverture de. Et bien là, il va falloir récupérer le tableau. Alors première chose à écrire, c'est que le tableau, on va devoir le stocker. Donc on met table égale ouverture 2 pour stocker le tableau trouvé dans table. Alors ça, vous choisissez, il y avait 3 fois la fonction ouverture, vous utilisez une seule de ces lignes pour stocker le tableau, ça suffira. Ensuite, on vous demande de créer la fonction compte classe qui prend la table et la classe et qui permet de compter le nombre d'élèves de 1D ou de 1E et qui renvoie la valeur. Alors cette fonction, elle s'appelle compte classe. Donc pour définir une fonction, on utilise le mot def, le nom de la fonction qui s'appelle compte classe. On prend directement. On n'oublie pas les 2 points pour finir la fonction et on met à l'intérieur. Donc elle va prendre en argument la table et la classe. La classe sera une chaîne de caractères et la table, donc c'est la table qu'on a oubliée, récupérée avec sptable. Alors là, on a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Soit on se dit, on sait exactement comment est organisé notre tableau, donc on n'a pas besoin de se prendre la tête. On sait que c'est dans la 3e colonne, donc on va aller directement chercher dans la 3e colonne les élèves et regarder s'ils font première D ou première E, enfin la première qui correspond à ce qui nous intéresse. Donc pour parcourir toutes les lignes, on met for ligne in table. Là, vous allez parcourir toutes les lignes de la table. Nous, ce que l'on veut, c'est que la 3e colonne, donc ligne, la 3e colonne, attention, première, elle commence à 0, donc la 3e aura l'indice 2, égale la classe, comme on aura mis dans la classe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un test sur cette ligne. On doit savoir si la valeur dans la 3e colonne correspond bien à la classe. Donc ainsi, il faut qu'on l'écrive avec le if. If ligne 2 égale classe, 2 points. Et dans ce cas-là, on doit mettre à jour le compteur qui compte. Donc, compteur égale compteur plus 1 ou compteur plus égale 1. Alors bien entendu, pour utiliser compteur et lui attribuer une nouvelle valeur, il faut forcément l'avoir définie. Donc c'est la première ligne, compteur égale 0 avant de compter. Il faut bien remettre à 0. Attention, il ne faut pas le remettre à 0 à chaque ligne, donc il ne faut pas le mettre ici. Et à la fin, une fois qu'on a tout parcouru, donc après le for, on fait un return de compteur. D'accord, que l'on a bien défini, qui existe. Et on voit si ça fonctionne. Donc pour voir si ça fonctionne, attention, il faut bien me faire le print. De quoi? On va faire compte classe. Qu'est-ce qu'on va compter? On va chercher dans la table qui s'appelle table. Et la classe que l'on veut, c'est la première. D, par exemple, on fera la même chose. On va le faire exactement la même chose avec la première E aussi. Alors, on va voir si ça marche, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc, il nous dit qu'il y a 10 élèves dans la première D et 7 élèves dans la première E, ce qui est normal. On avait inclus tout le monde. Ou alors, il y a peut-être des personnes qui l'ont mal écrit. Il me semble que c'est simplement qu'il manquait des personnes qui étaient absentes ce jour-là. Alors, maintenant qu'on a fait le décompte, on a une deuxième manière. Si on ne sait pas du tout que c'est dans la 2e ligne, eh bien, on va devoir rajouter une ligne. C'est qu'on va devoir parcourir
chacune des cases pour vérifier que c'est bien l'un des. Donc, for case in ligne, on parcourt toutes les cases dans la ligne, et si la valeur mise dans notre case est la valeur de la classe, on ajoute 1 à notre compteur. Donc ça, c'est la deuxième possibilité qui correspond. Je l'ai mis en petit 2. On regarde si ça fonctionne en faisant les mêmes tests que tout à l'heure, en mettant juste un petit 2 ici. Là, je vais mettre juste qu'on est en train de faire donc compte classe 2 pour savoir ce qu'on est en train de faire, et là que l'on est en train de faire compte classe pour savoir exactement ce que l'on est en train de faire. Sinon, on ne s'y retrouve plus. Voilà, on commence. Et donc, on a bien compte classe qui nous fait 10 pour les 1D, qui nous fait 7 pour les 1E. Compte classe 2 qui nous fait 10 pour les 1D et 7 pour les 1E. Donc voilà comment on fait pour compter les élèves dans une classe. Si on veut faire la liste des élèves dans la classe, eh bien, c'est quasiment les mêmes programmes. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va les recopier directement. Donc, on va les appeler liste, classe, et on va faire liste, classe. Donc, on dit que ça s'appelle liste classe. Donc, pareil, on teste si la ligne est bien dans la table. Si la ligne 2 correspond à la classe, là, c'est pas un compteur que l'on va mettre à jour, mais c'est la liste des élèves. Donc, on prend la variable liste élève et on lui ajoute donc point append. Et qu'est-ce que l'on lui ajoute? Toute la ligne, hein, parce qu'on veut toutes les informations sur les élèves. Donc, on va prendre. Et par contre, il faut qu'on mette à jour notre variable liste. Je crois que je mets liste et élève. Et comme c'est un tableau, c'est pas un 0, c'est le tableau vide que l'on met. Voilà, le tableau est vide. Et on lui demande liste. Et donc c'est par compteur, mais bien liste élève que l'on doit renvoyer une fois qu'on a fait tout le comptage. Donc list class. Donc exactement la même chose, hein, ici. On remplace compteur par liste et on remplace le comptage par la liste que l'on remet à jour avec la append. On rajoute une ligne à notre liste et on renvoie liste élève. Et c'est bien liste que l'on veut voir à chaque fois. Donc on lance. Oula, il n'a pas aimé. Liste classe. Ah, il ne connaît pas liste classe. Qu'est-ce que... Ah, j'ai mis une majuscule à la place de mettre une minuscule. Ce sont des fautes qui arrivent. Il faut bien regarder. On me dit name list class n'est pas défini. Ça veut dire que j'ai écrit de deux façons différentes les choses. Et donc, il faut que je retourne voir mon erreur. Attention, vous pouvez corriger plein de vos erreurs comme ça. Donc, on relance. Et donc, ici, on a bien liste classe, donc, qui me liste les élèves de 1D, puis les élèves de 1E.
Et enfin, la même chose pour la deuxième, les élèves de 1D, puis les élèves de 1. C'est exactement la même chose. Donc en vous inspirant de ces tutos, vous allez pouvoir maintenant répondre aux questions suivantes pour faire la même chose, mais alors avec les spécialités. Normalement, ça ne devrait pas être si difficile que ça.